Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 34e numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Place aujourd'hui au 34e rallye de la Lys Ville de Saint-Venant en 2017, le samedi 29 et le dimanche 30 avril. Et pour cette nouvelle édition, donc à Saint-Venant, eh bien ce rallye est très particulier en 2017 suite au décès notamment de Guillaume Caron le 20 juin 2016 et du recordman de victoire dans notre épreuve José Barbara le 2 janvier 2017, 10 ans après celui de Jimmy Manessier. Le week-end est donc très émouvant pour le monde du sport automobile. Des hommages leur ont été rendus bien évidemment. Donc, tout d'abord le trophée Guillaume Caron qui dès 2017 va récompenser la plus grosse performance de l'épreuve. Concernant le désormais légendaire José Barbara, le numéro 1 ne sera pas sur les portes de la Toyota Corolla WRC de Laurent Bayard en 2017 pour rendre hommage à l'homme aux 11 victoires au rallye Cedico et au rallye de la Lys confondus. Autre hommage également, un mini-musée qui a été dédié au natif hérois José Barbara en complément du chapiteau initial. On y retrouve sa dernière WRC, la Subaru Impreza S14, quelques coupes qu'il a remportées également sur le rallye Cedico, un mur de photos d'archives retraçant sa carrière et sa silhouette à taille grandeur nature. Ce projet a pu être réalisé grâce au travail notamment de la famille Lourdel, de l'organisation du Lys Auto Racing, mais également de son épouse Chantal Barbara. Et le dernier hommage pour Guillaume Caron et José Barbara, eh bien ce sont leurs photos donc mises en avant juste en face du podium sur le chapiteau du rallye. Concernant le côté sportif de l'épreuve, le Lys Auto Racing a concocté 12 épreuves spéciales avec 132,3 km au programme. La première étape du samedi, 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir. La spéciale Perche de la Lys qui fait 5,8 km, la spéciale du Pays d'Air qui fait 11,9 km et la spéciale de Haute-Lys qui fera 15,2 km, ainsi qu'une boucle de 2 spéciales sans la spéciale de Haute-Lys. Et pour la deuxième étape du dimanche, 2 boucles de 2 spéciales seront à parcourir. La spéciale de Outland qui fait 11,2 km et la spéciale de 8 rues qui fait 13,2 km. Et il y a du beau monde pour cette 34e édition du rallye de la Lys Ville de Saint-Venant, 136 modernes et 11 équipages en historique. Concernant les engagés dans la catégorie moderne, Laurent Bayard et Arnaud Buiscard avec la Toyota Corolla WRC seront présents. Laurent Bayard a remporté en 2016 3 victoires, le rallye d'Épernay, de la Lys et du Ternois, mais également deuxième du rallye Charlemagne. En 2017, Laurent Bayard s'est imposé au rallye des Routes du Nord et a terminé 4e du rallye d'Épernay. Face à eux, Vincent Christian et Guillaume Leclerc avec la Ford Fiesta WRC. En 2016, ils ont fait plusieurs rallyes, donc une deuxième place au rallye de Boulogne, 5e de la Lys et du Ternois, 6e du Tréport et du Cœur de France. Et en 2017, en prémisse de ce rallye, ils ont terminé 8e au rallye d'Épernay. 2 équipages britanniques seront également présents en WRC. Commençons tout d'abord par Graham Coffey et Patrick Walsh, 2e du rallye de la Lys en 2016, 3e du rallye de Béthune et du Neil Howard Memorial Rally en 2016 en Angleterre. Stephen D et Alec Davis seront également de la partie avec leur Ford Focus WRC. Ils ont terminé 2e du rallye de Béthune en 2016 et 2e du rallye de la Lys en 2014. Un équipage belge sera également présent en WRC cette année, Frédéric Delplace et Arne Brunel avec une Skoda Octavia WRC. 3e du rallye des Routes du Nord en 2017 et 16e du rallye d'Ypres 2016 avec une R5. Dans cette catégorie d'ailleurs, Yves Saint-Roquier et François Gilbert seront présents avec une Skoda Fabia R5. En 2016, ils ont fait de très bons résultats. 2e au rallye du Marcanterre, 3e de l'Avesnois, 4e de Boulogne, 4e du Béthunois, 6e au rallye de la Lys en 2016 et en 2017 avec également leur Peugeot 207 S2000. Ils ont terminé 4e du rallye des Routes du Nord et ce sera au rallye de la Lys leur premier rallye avec leur nouvelle monture. Avec une Proton Satria S2000, l'anglais Andrew Fenwick et le belge Gerd Grouten seront donc présents une nouvelle fois pour le rallye de la Lys. Ils ont remporté en 2016 le rallye de Rockingham en Angleterre et ont terminé 2e du rallye en 2015 et c'est la première fois que l'on verra une Proton S2000 au rallye de la Lys. Et enfin, la présence du garagiste de René Scur, Anthony Mortier, copiloté par Martin Forger avec leur magnifique Citroën Saxo Kit Car, 8e du rallye de la Lys et 14e du rallye de Béthune en 2016. Concernant le rallye historique, je vous le disais, donc 11 équipages seront présents. Dimitri Debac et Charlie Poivre avec la Porsche 911 qui ont remporté d'ailleurs le rallye de la Lys historique l'année dernière. Philippe Flamand et Jean
Hennessy avec une Porsche 911 aux couleurs Cedico ex José Barbara, Patrick Spilven et Gerd Kazir avec une BMW M3 E30, José Lévesque et Jean-Marc Martel avec une Renault 5 Alpine, Damien Gromet et Laurent Delannoy avec une Lancia Delta intégrale, Eric Forger et Hélène Lecomte avec une Renault 5 Turbo Tour de Corse, Benoît et Loïc Blancpain avec une Ford Escort MK2, Eric Cowell et Martial Fontaine avec une BMW 323 E21, Joël Héran et Georges Cocampo avec une Opel Manta B, Freddy et Christine Millon avec une Peugeot 205 GTI et enfin Patrice et Adrien Watine avec leur toute nouvelle DAF 66 Marathon. Et c'est parti pour la première étape du Rallye d'Alice 2017 avec le duel pour la première place qui démarre entre Laurent Bayard avec sa Toyota Corolla WRC et Vincent Christian avec sa Ford Fiesta WRC. Deux meilleurs temps pour le pilote de Robec et Laurent Bayard, un meilleur temps pour l'Herbois Vincent Christian et un écart de 9 secondes après les 3 premières épreuves spéciales au profit de Laurent Bayard. Une troisième WRC complète le podium, c'est le Britannique Steven D avec sa Ford Focus WRC qui a déjà plus de 27 secondes de retard sur le duo devant lui. De belles surprises dans la première boucle avec la 5e place provisoire pour Johan et Tom Vanson avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 dans la classe R4, juste devant le jeune Victorien Heninck et François Guirlande avec la Mitsubishi Lancer Evolution 9 également, 6e au général. Et enfin la 8e position au général pour Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet avec la Renault Clio RSF 2000 qui se place juste devant l'Octavia WRC du Belge Frédéric Delplace. Et avant même la deuxième boucle de l'épreuve, Vincent Christian et Guillaume Leclerc avec la Fiesta WRC perdent 1 minute 50 au général à cause d'un pointage en retard de 11 minutes après la 3e spéciale. Le duel est déjà donc terminé pour la victoire. Laurent Bayard refait un meilleur temps dans la deuxième boucle dans la spéciale de Hotlis et a désormais 57 secondes d'avance sur Yves Saint-Roquier, le nouveau second avec sa Skoda Fabia R5. Suite à l'abandon au parc fermé de Steven D sur un problème mécanique, le pilote de la Fabia R5 a 20 secondes désormais d'avance sur Victorien Heninck qui monte sur le podium provisoire avec sa Mitsubishi Lancer Evolution 9. Abandon également pour Johan et Tom Vanson donc dans la deuxième boucle du rallye. 5e finalement au classement général, Vincent Christian n'est qu'à 10 secondes de Graham Coffey alors que Raoul Lacroix est toujours à la 8e place au général, mais une autre Renault Clio RS, celle de Francis et Martin Legrand, revient sur lui au niveau du classement général. Et dans la dernière boucle du samedi, la crevaison dans la dernière spéciale du jour pour Vincent Christian qui s'écroule au classement général avec sa Ford Fiesta WRC, désormais 14e à 3 minutes et 52 secondes du leader, Laurent Bayard qui lui commence à assurer déjà sa victoire avec sa Toyota WRC. À la fin de la première journée, donc Laurent Bayard et Arnaud Buiscard contiennent Yves Saint-Roquier et François Gilbert avec 52 secondes d'écart. Victorien Heninck et François Guirlande gardent leur 3e place au général et ont un fauteuil d'avance sur le Britannique Graham Coffey. Raoul Lacroix passe quant à lui 6e au général à seulement 6 secondes de Pierre Abka avec sa Peugeot 207 S2000 qui est 5e au général. Le concurrent principal de Raoul Lacroix en F2000, c'est Francis et Martin Legrand qui ne sont pas loin à 17 secondes du leader. Anthony Mortier avec la Saxo Kit Car est quant à lui aux portes du top 10 juste derrière Andrew Fenwick avec son original Proton Satria S2000. Et concernant la deuxième étape du Rallye d'Alice 2017, la deuxième spéciale du jour est annulée suite à l'incendie malheureux en historique de la DAF 66 Marathon de Patrice Watine qui a provoqué une grosse intervention des pompiers. Laurent Bayard et Arnaud Buiscard n'ont pas fait de meilleur temps ce dimanche mais ont largement conforté leur première place et remportent l'édition 2017 du Rallye d'Alice Ville de Saint-Venant. C'est leur 5e victoire ensemble et Laurent Bayard gagne pour la 6e fois consécutive le Rallye d'Alice moderne, ce qui est une incroyable performance. À la seconde place du rallye et pour leur premier rallye avec la Skoda Fabia R5, Yves Saint-Roquier et François Gilbert ont réalisé une superbe performance et finissent à 1 minute du vainqueur. Ils remportent également le groupe R et la classe R5. Alors dominé par Victorien Heninck, la 3e place a changé de main le dimanche matin. En effet, le jeune pilote de la Mitsubishi Lancer Evolution 9 anticipe de départ et prend 1 minute et 10 secondes de pénalité. De ce fait, le Britannique Graham Coffey et Patrick Walsh récupèrent le podium pour 2 spéciales, mais le téméraire Victorien Heninck réalise un énorme chrono dans la dernière spéciale en réalisant le meilleur temps et chip le podium à Graham Coffey pour 15 secondes. Impressionnant rallye pour Victorien Heninck et François Guirlande qui remportent également le groupe F2000. 4e donc au classement général, c'est Graham Coffey et Patrick Walsh. Après leur 2e place en 2007, c'est une nouvelle belle performance pour l'équipage. 5e et vainqueur de la catégorie A7S, Pierre Abka et Guillaume Quenier n'ont pas fait de bruit donc tout au long du week-end, mais ont réalisé une superbe performance avec leur Peugeot 207 S2000.
Premier top 5 pour l'équipage sur l'épreuve du rallye d'Alice. A noter à la 6ème place la belle remontée de Vincent Christian et Guillaume Leclerc qui ont gagné pas moins de 8 places le dimanche. C'est malgré tout dommage pour l'équipage de la Ford Fiesta WRC car la victoire était possible en 2017. 7ème place au général pour Franck Pavie et Guillaume Delannoy avec une Mitsubishi Lancer Evolution 9 et remporte également la catégorie R4. Raoul Lacroix et Nicolas Bonvarlet sont la performance de l'épreuve avec la 8ème place au général avec leur modeste Renault Clio RS. Ils remportent le groupe F2000 mais également le trophée Guillaume Caron qui inaugure donc cette année la plus grosse performance du rallye et s'impose également dans les 2 roues motrices. 9ème place également pour Jérôme Pesan et Géraldine Bakowski avec la Subaru Impreza N12B qui termine à la 2ème place du groupe N. Deuxième du groupe F2000 c'est Francis et Martin Legrand avec la Renault Clio RS qui termine à la 10ème place au général juste devant Anthony Mortier et Martin Forger avec la Citroën Saxo Car, vainqueur de la catégorie A6K. Et concernant le rallye historique, la nouvelle victoire de Dimitri Devac et Charlie Poivre avec la Porsche 911 SC qui ont pris la première place dans la 2e spéciale pour ne pas la lâcher. C'est donc une double victoire consécutive et c'est la 2e fois que cela arrive en historique après la victoire de Jean-Pierre Ducou. Patrick Spilbin et Gert Kazir, l'équipage belge avec la BMW M3 E30 quant à eux se classe à la 2e place du classement après une belle petite bataille avec la Porsche Celico ex-Barbara de Philippe Flamand et Jean Manessier qui eux se classent à la 3e place du podium. 4e place pour Eric Cowell et Martial Fontaine avec une BMW 323 E21. Dans le top 5, c'est Freddy et Christine Millon avec une Peugeot 205 GTI qui reste à la 5e place avec moins de 4 secondes d'avance sur José Lévesque et Jean-Marc Martel à la 6e place avec leur Renault 5 Alpine. Benoît et Loïc Blancpain, quant à eux, avec la Ford Escort MK2, terminent à la 7e place et clôturant le classement historique, Éric Forger et Hélène Lecomte à la 8e place avec leur Renault 5 Tour de Corse. 3 abandons sont donc à signaler, Joël Errand et Georges Cocampo avec une Opel Manta B, Patrice et Adrien Watine avec la DAF 66 Marathon et Damien Gromet et Laurent Delannoy avec la Lancia Delta Intégrale. C'en est donc terminé donc pour cette édition très spéciale en 2017. Je vous donne rendez-vous demain pour l'édition 2018 avec un nouveau vainqueur du rallye, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne fin de journée à vous et à demain.